Derrière les discours officiels et les déclarations diplomatiques, une guerre silencieuse se joue au cœur du monde arabe. Algérie, Qatar, Égypte et Arabie saoudite s'affrontent, non pas sur les champs de bataille, mais dans les coulisses d'une lutte pour l'influence et la légitimité autour de la question palestinienne. Si la Palestine reste le symbole universel de la résistance, elle est également devenue le terrain d'une compétition acharnée entre puissances régionales, chacune cherchant à asseoir son rôle de défenseur légitime du peuple palestinien. Depuis des décennies, l'Algérie a consolidé son image de bastion de la cause palestinienne, soutenant fermement les mouvements de libération et affirmant sa voix dans les forums internationaux. Mais face à elle, le Qatar multiplie les initiatives diplomatiques et humanitaires, tandis que l'Égypte et l'Arabie saoudite rivalisent d'influence en jouant sur les alliances stratégiques et les financements ciblés. Dans ce jeu d'ombre, les apparences sont trompeuses. Chaque geste, chaque annonce publique cache souvent un calcul politique précis, et les intérêts géopolitiques priment parfois sur les engagements idéologiques. Cette vidéo explore ces tensions peu visibles, ces stratégies secrètes qui façonnent le destin de la Palestine et redéfinissent les rapports de force dans le monde arabe. Nous dévoilerons comment l'Algérie tente de maintenir sa position historique face à des acteurs aux moyens considérables et comment cette rivalité impacte directement les Palestiniens, tant sur le plan politique qu'humanitaire. Préparez-vous à plonger au cœur d'une confrontation diplomatique intense, où chaque mot et chaque geste comptent, et où la guerre pour la Palestine se joue bien au-delà des caméras. Depuis l'indépendance en 1962, l'Algérie s'est imposée comme un acteur incontournable dans le soutien à la cause palestinienne. Dès ses premiers pas sur la scène internationale, le pays a affiché un engagement ferme et constant, considérant la lutte du peuple palestinien comme une cause juste et universelle. L'Algérie n'a jamais hésité à dénoncer l'occupation et les violations des droits du peuple palestinien, affirmant à chaque forum diplomatique sa position anticolonialiste et antisioniste. Sur le plan politique et diplomatique, Alger a toujours été présente dans les négociations, plaidant pour la reconnaissance des droits palestiniens à l'ONU et au sein de la Ligue arabe. Elle a apporté un soutien indéfectible aux résolutions en faveur de l'État palestinien, souvent en contraste avec des positions plus prudentes ou calculées d'autres pays arabes. L'Algérie a également joué un rôle de médiateur discret, soutenant des initiatives visant à renforcer l'unité des factions palestiniennes, tout en dénonçant les ingérences étrangères qui fragilisent la région. Militairement et humanitairement, l'Algérie a fourni un appui concret aux Palestiniens. Des formations, des équipements et des aides logistiques ont été envoyés au mouvement de résistance, tandis que le pays a accueilli des milliers de réfugiés palestiniens sur son territoire. Les initiatives humanitaires se sont multipliées, hôpitaux de campagne, envoi de médicaments, soutien aux familles touchées par les conflits. Cette assistance a consolidé l'image de l'Algérie comme un bastion du nationalisme arabe, respecté pour sa constance et sa sincérité, loin des fluctuations d'alliances dictées par les intérêts économiques ou stratégiques. Aujourd'hui encore, l'Algérie maintient cette posture, affirmant que le soutien à la Palestine n'est pas seulement un devoir moral, mais une question de souveraineté et de crédibilité dans le monde arabe. Cette constance historique constitue un point central dans la rivalité avec le Qatar, l'Égypte ou l'Arabie saoudite, pays qui oscillent parfois entre diplomatie officielle et initiatives stratégiques plus calculées. Dans ce contexte, l'Algérie se positionne non seulement comme protectrice de la cause palestinienne, mais aussi comme symbole de résistance face à toute forme d'ingérence extérieure. Alors que l'Algérie adopte une posture directe et militante dans le soutien à la Palestine, d'autres acteurs régionaux privilégient des stratégies plus subtiles et calculées. Le Qatar, par exemple, s'est imposé comme un acteur clé grâce à une combinaison de diplomatie active et de financement massif. Doha investit dans des projets humanitaires et de reconstruction à Gaza, tout en soutenant certains mouvements palestiniens, mais toujours en veillant à préserver son image de médiateur crédible auprès de tous les acteurs du conflit. Cette approche pragmatique permet au Qatar de renforcer son influence régionale tout en restant perçu comme un interlocuteur neutre capable de négocier avec Israël, les États-Unis et les instances internationales. L'Égypte, quant à elle, joue un rôle de régulateur et de médiateur. Son influence repose sur sa position géographique stratégique, contrôlant les passages de Rafah et surveillant étroitement les factions palestiniennes. Le Caire agit souvent dans l'ombre, cherchant à stabiliser Gaza tout en limitant l'influence d'acteurs régionaux rivaux.
La diplomatie égyptienne se caractérise par la prudence. L'Égypte soutient officiellement la cause palestinienne, mais elle priorise la sécurité de ses frontières et ses relations avec Israël et les puissances occidentales. L'Arabie saoudite, de son côté, utilise principalement le levier économique et symbolique. Riyad a financé des initiatives humanitaires et des projets de développement pour les Palestiniens, tout en consolidant sa position de leader dans le monde arabe. Mais cette aide est souvent conditionnelle et encadrée par des calculs politiques visant à renforcer son influence au sein de la Ligue arabe et à contrer l'impact diplomatique de l'Algérie. Le Royaume mise sur sa richesse et son poids diplomatique pour façonner le discours international, mais sa posture reste plus prudente et moins militante que celle d'Alger. Ces différences de stratégie mettent en lumière un contraste frappant avec l'Algérie. Là où Alger agit de manière constante, directe et militante, Qatar, Égypte et Arabie saoudite oscillent entre diplomatie officielle, financement ciblé et médiation secrète. Cette divergence crée des tensions invisibles mais puissantes, car chaque geste humanitaire ou diplomatique devient un instrument pour asseoir une influence politique régionale, transformant la question palestinienne en véritable champ de bataille géopolitique. Derrière les déclarations officielles et les gestes publics en faveur de la Palestine, une véritable guerre secrète se déroule entre l'Algérie, le Qatar, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Cette confrontation n'est pas militaire au sens classique, mais se joue dans les coulisses diplomatiques, les médias et les cercles influents du pouvoir régional et international. Chaque pays cherche à consolider sa position comme défenseur légitime de la cause palestinienne, tout en affaiblissant discrètement l'influence de ses rivaux. Le lobbying auprès des Nations Unies et des instances internationales est l'un des instruments les plus utilisés. Des diplomates, conseillers et experts sont mobilisés pour orienter les résolutions, influencer les votes et façonner l'opinion publique mondiale. L'Algérie, fidèle à sa posture, dénonce avec constance l'occupation et plaide pour la reconnaissance de l'État palestinien, tandis que le Qatar et l'Arabie saoudite investissent dans une diplomatie parallèle, finançant des conférences, des ONG et des campagnes médiatiques destinées à renforcer leur image de protecteurs de la Palestine. Les médias, traditionnels et numériques, deviennent un champ de bataille stratégique. Des informations filtrées, des reportages ciblés et des campagnes sur les réseaux sociaux sont utilisées pour façonner l'opinion publique arabe et internationale. Des crises récentes, comme les tensions à Gaza ou les interventions à l'ONU, ont révélé ces stratégies. Chaque pays met en avant ses actions humanitaires et diplomatiques, tout en critiquant subtilement les initiatives de ses rivaux. Enfin, les alliances régionales et internationales jouent un rôle crucial. L'Algérie cherche à créer un front uni des pays non alignés et des acteurs africains et arabes indépendants, tandis que le Qatar et l'Arabie saoudite s'appuient sur leurs relations avec les États-Unis, l'Europe et certains acteurs arabes pour maximiser leur influence. L'Égypte, quant à elle, navigue entre médiation et contrôle stratégique de Gaza, consolidant son rôle de régulateur incontournable. Cette guerre secrète démontre que la question palestinienne n'est pas seulement un enjeu humanitaire ou moral. Elle est devenue un levier de pouvoir géopolitique, où chaque geste, chaque financement et chaque déclaration comptent. Derrière la façade diplomatique, la rivalité est intense, et la Palestine reste au centre d'un équilibre fragile, dicté autant par la stratégie que par l'engagement réel pour le peuple. Au-delà des aides humanitaires et des déclarations publiques, la question palestinienne représente un enjeu stratégique majeur pour les puissances régionales. Chaque pays tente de transformer son soutien à la Palestine en levier d'influence diplomatique, économique et militaire dans le monde arabe et au-delà. Pour l'Algérie, la défense intransigeante de la cause palestinienne renforce sa légitimité historique et son rôle de leader moral. Elle envoie un message clair. Sa position n'est pas seulement symbolique, elle traduit une volonté d'affirmer une indépendance géopolitique face aux pressions extérieures et aux rivalités régionales. Pour le Qatar, la Palestine est un instrument pour projeter sa puissance douce. Par les financements, la médiation et les projets humanitaires, Doha cherche à apparaître comme un acteur incontournable du Moyen-Orient, capable de dialoguer avec toutes les parties, y compris avec Israël et les puissances occidentales. L'Égypte, elle, utilise sa proximité géographique avec Gaza pour contrôler les flux humanitaires et sécuritaires, consolidant son rôle de médiateur stratégique,
tout en préservant ses intérêts nationaux et sa sécurité aux frontières. L'Arabie saoudite, quant à elle, mise sur l'économie et le prestige diplomatique. Ses aides financières massives et ses initiatives au sein de la Ligue arabe renforcent son image de protecteur des Arabes et des musulmans, tout en affaiblissant indirectement l'influence de ses rivaux régionaux. Les initiatives saoudiennes sont souvent calculées pour maximiser l'impact médiatique et politique, plutôt que d'agir directement sur le terrain. Cette rivalité autour de la Palestine a également des répercussions sur d'autres crises régionales. Les alliances fluctuantes et les tensions diplomatiques influencent le conflit libyen, les relations avec l'Iran, la gestion des crises au Sahel, et même les positions vis-à-vis d'Israël. Chaque geste humanitaire ou diplomatique devient un symbole de pouvoir et d'influence, et chaque rivalise pour que son image de défenseur de la Palestine domine sur le plan international. Ainsi, la Palestine n'est pas seulement un enjeu moral ou humanitaire, elle est devenue un outil géopolitique central, capable de redessiner les alliances, de créer des tensions et de déterminer qui occupe la position dominante dans le monde arabe. Dans ce contexte, comprendre les enjeux stratégiques derrière chaque initiative est essentiel pour saisir la profondeur de cette guerre silencieuse. Alors que les puissances régionales se disputent l'influence autour de la Palestine, ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui subissent directement les conséquences de cette guerre secrète. Chaque initiative diplomatique, chaque aide humanitaire et chaque projet de reconstruction est souvent conditionné par des intérêts stratégiques, limitant l'efficacité réelle de ces actions sur le terrain. Les habitants de Gaza et de Cisjordanie vivent au quotidien les contradictions entre promesses politiques et réalités humanitaires. Certaines aides arrivent tardivement, d'autres sont détournées, et la fracture entre factions palestiniennes s'accentue. Les tensions entre le Hamas et le Fatah sont amplifiées par les influences extérieures. Les soutiens financiers et diplomatiques, apportés par des pays comme le Qatar, l'Arabie saoudite ou l'Égypte, peuvent renforcer certaines factions au détriment d'autres, fragilisant davantage l'unité politique palestinienne. Cette fragmentation limite la capacité des Palestiniens à défendre efficacement leurs intérêts et rend leur cause plus vulnérable face aux pressions extérieures. Malgré ces défis, certaines initiatives humanitaires apportent un soulagement concret. Envoi de médicaments, aide alimentaire, reconstruction d'écoles et d'hôpitaux. L'Algérie, par exemple, s'efforce de maintenir un soutien direct et régulier qui, bien que limité face aux besoins gigantesques, demeure une bouée de secours et un symbole de solidarité constante. Cependant, la majorité des actions restent encadrées par les stratégies géopolitiques des pays donateurs, montrant les limites des interventions étrangères lorsque la priorité est donnée à l'influence plutôt qu'au bien-être réel des populations. Ainsi, la Palestine se retrouve au cœur d'un conflit invisible mais omniprésent. Un terrain où les intérêts des États régionaux s'entrechoquent, souvent au détriment des habitants, qui continuent de subir les conséquences de décisions prises bien au-delà de leurs frontières. La guerre secrète pour la Palestine est donc autant une question de pouvoir et de prestige qu'une lutte pour la survie et la dignité d'un peuple. Si la guerre pour la Palestine se joue en grande partie dans l'ombre, elle devient parfois visible dans les forums internationaux, où la rivalité entre l'Algérie, le Qatar, l'Égypte et l'Arabie saoudite éclate au grand jour. À l'ONU, chaque résolution concernant la Palestine est soigneusement négociée et chaque vote devient un symbole d'alliance ou de désaccord. L'Algérie plaide systématiquement pour des positions fermes en faveur des droits palestiniens, dénonçant toute forme d'ingérence ou de compromis jugés insuffisants, tandis que le Qatar, l'Égypte et l'Arabie saoudite adoptent des approches plus nuancées, parfois conciliantes avec des acteurs internationaux, notamment Israël et les États-Unis. Dans les instances arabes et islamiques, telles que la Ligue arabe ou l'Organisation de la coopération islamique OCI, ces tensions se traduisent par la mise en avant de certaines alliances et la marginalisation d'autres acteurs. Les initiatives de l'Algérie pour promouvoir une approche unifiée et indépendante sont souvent contrecarrées par les campagnes diplomatiques et financières du Qatar et de l'Arabie saoudite, qui cherchent à imposer leur agenda et à influencer les votes en leur faveur. L'Égypte, de son côté, joue fréquemment le rôle de médiateur, mais ses choix stratégiques reflètent aussi sa volonté de consolider sa position régionale. Des événements récents illustrent cette rivalité.
Lors de conférences sur la Palestine, l'Algérie s'est souvent retrouvée en confrontation indirecte avec le Qatar ou l'Arabie saoudite, notamment sur la question des financements, des mesures de reconstruction à Gaza et de la reconnaissance internationale des droits palestiniens. Les déclarations publiques, parfois diplomatiquement mesurées, trahissent les tensions sous-jacentes. Chaque pays cherche à démontrer son engagement tout en affaiblissant subtilement ses rivaux. Ainsi, ces forums internationaux deviennent un terrain de confrontation visible, où les alliances, les rivalités et les stratégies secrètes se traduisent en débats, votes et résolutions. La Palestine, au centre de ces interactions, illustre parfaitement comment la diplomatie régionale et mondiale peut être à la fois un instrument de soutien et un outil de compétition stratégique. La guerre secrète pour la Palestine met en lumière une réalité complexe. Derrière les apparences diplomatiques, l'Algérie, le Qatar, l'Égypte et l'Arabie saoudite s'affrontent pour asseoir leur influence et leur légitimité. Chaque geste humanitaire, chaque initiative diplomatique et chaque financement se double d'un calcul stratégique, transformant la cause palestinienne en véritable enjeu de pouvoir régional. L'Algérie, fidèle à sa tradition historique, maintient une posture militante et constante, tandis que ses rivaux jonglent entre médiation, financement et positionnement calculé. À l'avenir, cette rivalité pourrait évoluer de plusieurs manières. De nouvelles alliances pourraient se former, les stratégies diplomatiques se réajuster, et certains acteurs régionaux pourraient chercher à renforcer leur influence via des initiatives conjointes ou des médiations plus visibles. Pour la Palestine, la clé reste la capacité des nations arabes à dépasser les intérêts politiques immédiats et à privilégier la cohésion et la solidarité sans que la compétition pour le prestige ne compromette l'aide réelle aux populations. Cette confrontation silencieuse rappelle que la Palestine n'est pas seulement un symbole, mais un véritable champ de bataille géopolitique où les choix des puissances régionales façonnent le destin du peuple palestinien. Dans ce jeu d'ombre et de lumière, l'Algérie demeure un acteur central, prêt à défendre ses convictions, tandis que le monde arabe continue d'observer, parfois divisé, parfois uni, mais toujours attentif aux mouvements stratégiques qui décideront de l'avenir de la région. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour faire circuler l'information. Vos commentaires sont les bienvenus, alors dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous. À très vite.